Bonjour à tout le monde. J'essaye en français, c'est pas très facile pour un Suisse allemand, mais vous pardonnez tous les fautes. Hein. On m'a demandé, c'était quoi, lundi, mardi? Je suis la deuxième choix. Hein. C'est comme le fromage. La première qualité va en export, et la deuxième on mange ici. Décision courageuse. La première décision courageuse, j'ai pris en 1993. J'ai marié ma femme. La deuxième décision courageuse, selon moi, c'était 99. Mon père m'a vendu la société. Je payais, je ne sais plus, 5 millions 500. Les sous de la banque. J'ai créé une holding. Et allez, on peut y aller en futur. 1 an plus tard, mon père est décédé et j'étais seul. Et ça, c'était un très grand changement pour un fils comme moi. On était toujours... La sécurité, c'était la famille et le père. Si quelque chose ne va pas, on peut téléphoner. Il va nous aider. Nous, fils, on était seuls. Mon frère avec la société de transport et moi avec les alimentations. 1 an plus tard, c'était 2001, c'était mon administrateur, Treuhänder, c'est juste? Fiduciaire, ouais, c'est mieux. C'était mon fiduciaire, c'était le 13 décembre 2001, il m'a demandé, Daniel, ton frère Heinz, il veut vendre sa société de transport. Tu es le premier, ce qu'on demande. Le prix est déjà fixé à 27,5 millions francs suisses, pas des livres italiens. Et la décision, tu dois prendre la décision d'ici fin de l'année. 18 jours. J'avais des dettes et des dettes. Rien d'autre. Et mon fiduciaire est parti. J'étais assis à ma table, en bureau, et c'était la première fois que j'ai entendu, non, c'était la deuxième fois, que j'ai entendu très clair la voix de mon chef, ce qu'il m'a dit. Daniel, il faut voir 3 points. Premièrement, le fiduciaire qui rentre à la maison, il doit quitter la société, là, et il doit venir comme chef de finance chez toi. Deuxième point, la banque doit te prêter 15 millions sur ta tête. Dans la société de mon frère, c'était 12 millions, était là comme liquidité. On peut prendre 10 millions, 2 millions et demi, mon frère me donne, et 15 millions, j'ai besoin. Ah, c'est facile. Et la troisième point, et ça c'était le point le plus dur, ta femme doit être content avec cette acquisition d'une société en plus. J'ai dit les 2 premiers points, je pense, on va s'arranger. Mais le troisième, c'est dur. J'ai déjà travaillé là à l'époque, je sais pas, 70 heures. J'étais pas à la maison, on avait 2 enfants petites. Je suis allé à la maison, j'ai expliqué tout à ma femme. Et c'était une grande surprise. Elle a dit, ouais, je comprends. C'est clair, je pense que tu dois racheter ça. Oups. Okay. J'ai fait toutes les discussions avec les banques ou avec la banque. Après 2 semaines, ils m'ont dit, c'est OK. On te donne les 15 millions sur ta tête, sans sécurité. Et janvier 2002, j'ai racheté cette société. 2 ans plus tard, j'ai juré à la banque, j'ai juré dans 3 ans et demi, je vous paye tous les dettes. Après 2 ans, j'étais de nouveau à la banque. Je veux racheter une autre société. Il me faut 10 millions. Et j'ai pris beaucoup de décisions. J'ai racheté, pendant 7 ans, j'ai racheté
pour 65 millions de francs suisses des sociétés. J'ai investi 56 millions dans camions et semi-remorques et remorques. Avec ces sociétés que j'ai rachetées, j'ai reçu 30 millions des hypothèques en plus. Et dans toutes ces transactions, j'ai demandé à mon chef, c'est quoi le montant? Dans toutes ces transactions, j'avais un nombre exact. Avant de voir les chiffres, avant de voir les exercices, j'avais déjà le montant. Mais j'ai aussi pris des décisions sans mon chef, seul. Et après 10, 15 ans, tu vois, ok, il y a des décisions qui étaient courageuses et finalement étaient erfolgreich, ce qu'on avait succès. Et il y a des autres, ce qu'on n'a pas de succès. Et j'ai remarqué toutes les décisions que j'ai prises avec mon chef, c'était en ordre. Et tous les autres, mais absolument tous les autres, nul. J'ai perdu des millions. Pendant 10 ans, j'ai perdu environ 20 millions de francs suisses dans des décisions mal prises. Et dans les dernières années, 1900, c'était quoi 2007, 2007, j'ai remboursé la dernière million à la banque cantonale de Zurich, première fois dans mon vie sans dette. Et je sais, décembre 2007, j'ai regardé le bilan, Bilanz, c'est un journal en Suisse allemand, et là c'est marqué, je sais pas, les 200, 300 ou 500 les plus riches de la Suisse. J'ai regardé un peu les hommes là, et je pensais, entre lui et lui, ici, ça sera mon place. Alors, il a changé beaucoup de choses dans ma tête. Je suis devenu fier, c'est juste, on dit fier. Et c'était ça que ma femme a toujours dit, moi j'ai peur que tu deviens fier. Trop de succès. Toutes les choses que tu fais, après 2 ans, c'est devenu de l'or. 2009, la crise. Moi, j'étais habitué d'avoir une augmentation de chiffre d'affaires entre 10 et 20%. On a gagné toujours entre 10 et 15% net. Chiffre d'affaires de moins. Après 2 ans, c'est devenu la crise d'euro. On a fait 65% de chiffre d'affaires en euros et 100% des coûts en francs suisses. C'était pas très facile de survivre. Et je sais, je me souviens, c'était en décembre. Et janvier, c'est toujours difficile, la liquidité. On doit payer les assurances, les locations. En décembre, on paye le 13e, et tout ça, vous connaissez tout. Est venu mon chef de finance, ce monsieur qui a changé la société en 2001. Il m'a dit, Daniel, on ne peut pas payer janvier, on ne peut pas payer Spende. Non, Spende. Les dons. Ok, les dons. C'était, je ne sais pas, un montant de 200 ou 300 000 à payer janvier. On a fixé avec différentes organisations des montants annuels. J'étais là, j'ai dit, Edwin, si on ne paye pas ces dons, je suis certain qu'on ne peut pas payer les salaires en janvier. Mais si on le paye, je suis certain que mon chef, il n'est pas chrétien, que mon chef organise les sous. Fin de janvier, il est venu chez moi, il m'a dit, je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais
En janvier, on a reçu d'argent des clients dans une dimension jamais vue. OK. Il y a 9 ans, j'avais un projet à 80 millions de créer une nouvelle centre logistique. J'ai pris une décision faute. Mon chef m'a donné un montant par mètre carré de terrain de 100 francs. Moi, j'ai surpassé. Moi, j'ai augmenté le nombre. À 100 francs, c'est pas allé. Alors, j'ai dit 105, 110, 115. Hein. Finalement, j'ai reçu les 138 000 mètres carrés. On a sous-signé les contrats. Et après, tout est tombé en bas. C'était pas possible de créer cette centre. Beaucoup de problèmes avec les gens, avec les peuples dans la région. Après, ouais, c'est clair, logistique, transport, personne ne veut des camions. Vous voulez des choses pour acheter, mais les camions, non. Après, on avait 6 projets. 6 différents projets, mais chaque projet n'était pas possible de construire. 2013, ma voix interne me dit « Fais une lettre à la commune de Rotrist et demande pour ce terrain de 70 000 mètres carrés que la commune a racheté. » J'ai fait cette lettre. 2 semaines après, j'avais eu une réponse positive. On est prêt de parler avec vous. Mais la commune a dit, cette surface, ni transport, ni logistique. OK, moi, transport et logistique. Après 2 mois, on a sous-signé les contrats pour ce terrain à 23 millions. Un chiffre incroyable. Trop haut pour un peu de terrain. J'avais aucune idée comment payer ce terrain. Mais mon chef m'a toujours dit, il faut acheter ce terrain. On a prié des autres pour la prière. Il faut écouter, c'est juste ou pas. Et tout le monde nous a dit, il faut faire. J'ai discuté avec les banques. On avait un projet à 78 millions de francs suisses pour construire. Pour une société qui fait 72 millions de chiffre d'affaires à l'an. Alors, c'est un peu difficile. J'ai demandé 50 millions comme hypothèque. Et la banque m'a dit, ma banque, qui m'a toujours prêté tous les hypothèques, tous les dettes, m'a dit, non, c'est pas possible. À l'époque, oui. Le bénéfice était 5 fois plus haut qu'aujourd'hui. Mais je savais que Dieu m'a dit, il faut créer ce centre logistique. Alors, je suis allé en avance. Comment on dit vorwärtsgegangen. Ouais. J'ai avancé. J'ai sous-signé les contrats. Je savais, OK, dans 2 ans, je dois payer 23 millions. J'ai pris mon architecte, on a fait le plan. On a demandé le droit pour construire. On a reçu. Et toujours les discussions avec la banque. Et toujours non. Les autres banques aussi non. J'ai dit, OK, peut-être dans 2 ans, je suis le grand rigolo ici. Hein. Mais c'était Dieu qui m'a dit toujours, oui, oui, oui. Finalement, on a construit. Ma banque, tout à coup, a changé. Ils m'ont dit, c'est OK, on te donne les 50 millions. Moi, je ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je le sais. C'était le directeur qui était allé au risk management. Il a apporté de l'archive, mon histoire, 95 jusqu'en 2005. Et il a dit au responsable là, fais-moi une faveur, et il faut lire cette histoire-là. Et après, on rediscute cette hypothèque de 50 millions. Le centre est fait. On a une image, je pense. Ouais. C'est qui? C'est monsieur avec le portable. Allô? Alors, non, l'immeuble, le centre. Ouais, non, l'autre. Non. Ouais.
finalement, on a payé 89 millions. Et la banque m'a donné aucun million en plus. Les 50, terminé. Le reste, on a payé de nous sous. Alors, aujourd'hui, si vous me demandez comment ça se passait, je peux pas dire. Mais c'était possible. Et une autre décision, vous pouvez voir les camions verts. On était dans les journaux, dans tous les journaux suisses alémaniques dans les derniers jours. J'ai acheté 22 camions de gaz. Nous sommes le premier en Suisse qui roule maintenant avec des camions à gaz. Ils sont verts, vous pouvez voir un peu des images. Normalement, nos camions sont rouges, maintenant on a fait des verts. Mais c'était aussi une décision. Normalement aussi, je dois acheter des camions. Si ce sont 50, 100, j'ai arrêté de demander mon chef. Camion, ça c'est... Il faut acheter. Ouais. Et là, j'étais pas sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Gaz, gasoil. Alors j'ai demandé mon chef. Il m'a donné quelques points à clarifier. Ça, j'ai fait. Et après, c'était clair. On doit acheter des camions gaz. Ça, j'ai fait le décembre 2018. Les derniers 2 week-ends, vous avez vu les élections suisses-alémaniques. Ça tourne vers vert. Hein. Et la SVP a un peu de problème. Il y avait des gens de la SVP là. Et tout le monde était vert. Et je pense que c'est aussi une décision prise avec mon chef. Et je suis certain qu'on a une technologie, on a la meilleure technologie pour le moment. Nous sommes le premier en Suisse avec le gaz. Il n'y a pas de station de gaz en Suisse. Hein. Il n'y a pas de station gaz. On roule avec les camions, les trafics Italie, Suisse, Italie. On fait le plein en bas. Et on doit bien planifier qu'il retourne dans le juste moment. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire? En rouge, ouais. Moi, j'ai pris beaucoup de décisions courageuses, mais j'ai appris ce qu'il faut prendre les décisions ensemble avec le chef, pas seul. Et si vous croyez entendu le chef, il faut prendre ou chercher des autres pour vérifier hein, si c'est juste ou pas. J'ai commencé en 1995 avec 20 employés. Cette année, on a dépassé les 1000. J'ai commencé avec 5 millions de chiffre d'affaires. Cette année, on va dépasser les 200 millions. C'est pas à moi, je travaille dur, c'est juste. Mais finalement, j'ai pris des décisions qui étaient claires et je suis toujours en discussion avec mon chef, à gauche, à droite, sauf les camions, les camions gasoil. On les achète comme ça. Merci. Merci Daniel Cheny de ce témoignage. Merci aussi d'avoir fait l'effort de parler en français. Moi, j'avais quand même une petite question, Daniel. Oui, vous avez parlé des choix courageux, vous avez parlé des succès, de ces millions. Mais finalement, est-ce qu'il y a aussi eu des choix courageux au niveau de la façon de faire du business, en 2 mots? Bon, si la Bible, on écrit la Bible de nouveau aujourd'hui, dans la notre Bible, c'est marqué Zöllner und Sünder. Comment on doit... Hein? Les collecteurs d'impôts, pardon. Ouais, aujourd'hui, je pense c'est les douaniers. Les douaniers plus les transporteurs. Alors, on est dans une branche très, très compétitive. C'est très dur de survivre comme transporteur suisse dans le trafic européen. Et on a beaucoup de possibilités pour tricher. Beaucoup.
Et ça, c'est tous les jours des décisions te dire non, on reste là, on reste là. On ne gagne pas, peut-être on perd quelque chose, mais on reste sur le voie juste. Et ça, on a fixé on a fixé 10 points. Et là, c'est le point numéro 3, c'est on veut être toujours 100% correct, juristisch correct quasi. Ouais. Donc être légal, dans la légal, ouais, c'est ça. Mais dans notre branche, c'est difficile. Hein. Si avec 500 camions sur la route, c'est incroyable. Qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qu'on peut faire? On a des possibilités pour gagner un peu d'argent, pas avec le transport, avec les autres choses. Et ça, il faut rester clair. Et qu'est-ce que ça apporte de rester clair? Est-ce que on voit le fruit? Si on ne gagne pas plus d'argent, quel avantage on a à rester clair? Il y a des moments que je demande mon chef, mais tu vois tous les autres, ce qu'ils font? Mamma mia! C'est quoi ça? Non, actuellement, on a une situation qui n'est pas tellement bonne. L'économie n'est pas forte. On voit déjà dans les pays étrangers qu'on a une baisse. Les derniers 3 mois, je pense, 80% du transport est en rouge. Pas très fort, mais en rouge. Ça fait pas de plaisir. Et en ce moment-là, on demande le chef qu'est-ce que ça rapporte, pourquoi. Et la réponse était: c'est pour ta formation. J'ai encore des idées avec toi. J'ai encore des projets avec toi. Et il faut te former maintenant. Pour après. Alors, on reste là. Merci beaucoup, Daniel Schöni.